Elibouma. En off. En off, je vous le disais en off, parce qu'il faut le dire. Je vous le disais en off. Oui. Les hémorroïdes ont aussi une structure spirituelle. Oui. J'ai dit ici à Mondio Vision, tout le monde n'a pas le même ventre. Quand je le dis, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont des serpents boa dans les toilettes. Il y a des gens qui ont des souris. Donc pour l'histoire de la souris, je vais l'expliquer. L'émission précédente, j'ai dit ici comment vous allez retirer le serpent boa dans les toilettes. Vous-même, vous pouvez détruire le serpent boa dans les toilettes. Oui. Et c'est ça l'originalité de l'émission La Fâche cachée des plantes naturelles. Mais quel est le lien avec les bois et les Le hémorroïdes? serpent boa, déjà, quand vous allez dans les toilettes où il y a la présence du serpent boa, oui. quand vous faites vos besoins là, vous allez vous rendre compte qu'il ouvre simplement la bouche et il absorbe la structure et la puissance de votre rectum. Comme j'ai dit, la puissance d'un homme, c'est au niveau de son rectum. Si on veut vous absorber, monsieur Elibouma, on absorbe au niveau de votre anus. C'est pourquoi, généralement, ceux qui font dans des pratiques ésotériques prennent toujours les autres par derrière. Oui. C'est connu. Maintenant, pour ceux-là qui vont se rendre compte que vous avez à la présence des serpents, il est fort possible. Et ces serpents, généralement, donnent des hémorroïdes qui vont aller même du côté. C'est pourquoi j'ai dit, le Bactoussaine doit faire partie des médicaments que je constitue pour le traitement des hémorroïdes. On appelle ça le retour à l'expéditeur. Je n'ai pas besoin de me vanter ici pour dire que au maillot vert international que je suis aujourd'hui, j'ai pu étudier plusieurs sciences spirituelles et j'ai finalement compris que tout dépend d'un petit secret. Oui. Je vais vous donner une astuce, monsieur Elibouma. Est-ce que vous saviez que le simple balai, vous voyez le balai, on balaie le sol avec. Oui, le balai à... Le balai des grandes-mères, oui, oui. a plusieurs brindilles. Oui. Vous prenez le balai, vous retirez une seule brindille. Avec une seule brindille, vous pouvez tuer un sorcier. Vous ne le savez pas. Non, justement, docteur, j'allais vous poser la question. Pour vous répondre simplement, oui. Vous avez l'arrivée d'une chauve-souris dans votre maison. Oui. Cherchez simplement une brindille de balai. Dès que ça va toucher cette chauve-souris, si c'est une chauve-souris qui est venue en mission, elle va tomber. Juste cette brindille de balai et il n'y a plus rien d'autre à faire. Tout simplement. Pour les zibous, par exemple, pour ceux qui ont les zibous, qui crient régulièrement devant la maison, cherchez simplement l'eau de mer. Et dans cette eau de mer, mettez le roi des herbes. Placez cette eau de mer au milieu de la cour dans une bassine avec le roi des herbes. Voilà. Il y a quelques mots que vous allez dire en patois là, que je préfère dire en off. Vous comprenez? Cette zibou va venir se noyer dans cette bassine. Et je vous assure, même si cette bassine-là, ce n'est qu'un seul gobelet, l'hibou là va venir se noyer. Maintenant, pour revenir au serpent boa, comme j'ai promis dans l'émission précédente, oui. Comment faire pour détruire le serpent boa dans les toilettes? Je regarde comme ça, j'avais averti à tous ces gens qui ont les serpents boa que Maillot Vert International aujourd'hui, nous sommes du côté de la justice et arrêtez de nuire des innocents. Voilà. Pour détruire le serpent boa, cherchez simplement les œufs du village, 3 œufs du village. 3 œufs du village, vous allez me chercher le carburant. Le carburant, 3 œufs du village et le carburant. Vous comprenez? Le carburant qu'on vend dans les stations. Le carburant qu'on vend dans les stations là. Allez me chercher 5 litres de carburant. Vous me cherchez 3 œufs du village, vous me cherchez maintenant l'eau de javel en poudre. Vous allez d'abord lancer les 3 œufs du village dans les toilettes. Je parle comme ça de ceux-là qui ont les toilettes avec les trous. Oui. Voilà. Ceux qui ont les fosses septiques là, ouvrez-moi la fosse septique, balancez-moi ça à l'intérieur de votre fosse septique. Une fois que vous avez lancé les 3 œufs du village, lancez ensuite maintenant l'eau de javel en poudre, vous allez finir avec le carburant. Mais rassurez-vous que ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre grand-père, ce n'est pas votre soeur. Parce que je ne voudrais pas que vous m'écriviez en offre que, docteur, on fait comment pour arranger. Ceci n'arrange pas, ça détruit. Maintenant, vous voulez utiliser cette posologie-là, il y a 2 heures bien précises que vous allez le faire. Oui. L'heure de midi et l'heure de minuit. Et je veux vous rappeler, monsieur Elibouma, l'heure de minuit est mieux que l'heure de midi. C'est la raison pour laquelle quand vous accouchez des enfants à midi, on s'arrange toujours à pousser que l'enfant naisse après midi. Rares sont les enfants qui naissent à midi 00 parce que à cette heure, il y a des choses. C'est l'heure où il y a des choses sur le plan spirituel se passent. Alors, docteur, comment savoir que l'on a ces serpents boa dans nos toilettes? Comment savoir? C'est simple, monsieur Elibouma. Vous allez vous rendre compte que les cafards, l'apparition des cafards dans les toilettes et même dans la maison.
Parce qu'ils dorment dans les toilettes, mais très souvent, ils se promènent à la maison. Oui. Et ces serpents boa dorment dans les toilettes simplement pourquoi? Parce que ils veulent absorber complètement l'énergie de tous les habitants de la maison. Rares sont les naturopathes qui vont vous le dire. Rares, parce que beaucoup ne le savent pas. Peut-être beaucoup vont commencer à le dire après avoir écouté cette émission. Beaucoup de personnes qui ont ce totem de serpent boa gardent ce totem-là dans les toilettes parce que c'est là-bas, dans les toilettes, que les gens vont venir déposer leur anus et on va absorber. Rassurez-vous, même au niveau du bidet, ça arrive. Parce que sur le plan spirituel, la distance ne représente rien. C'est la raison pour laquelle des gens voyagent dans des boîtes de sardines pour aller aux États-Unis voir les matchs et revenir le même jour. Voilà. Voilà. Alors, docteur, prenons ce message de ce téléspectateur qui nous dit vraiment merci pour l'éclaircissement et j'ai pris note des astuces que le docteur vient de donner. Et quand vous parlez de sauce gluante, vous avez raison, il n'y a pas de jour où nous ne mangeons pas de sauce gluante. Que Dieu vous bénisse. Docteur, il n'a pas, le téléspectateur n'a pas signé son message. Alors, il y a trop de messages, hein, docteur. Je prends ensuite le prochain. Salut, docteur, je vous ai suivi à la télé. Je souffre des hémorroïdes. Je suis au Bénin. Voilà un autre malade qui est du côté de Bénin. Comment faire? Bon, déjà, nous avons pris cette thématique, la maladie hémorroïdaire, simplement parce que il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie. Je me penche également comme ça pour demander aux hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle liés aux maladies hémorroïdaires ou encore aux maladies d'hémorroïdes, de soigner d'abord les hémorroïdes. Quand vous avez soigné vos hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, il est facile pour vous soigner la faiblesse sexuelle. Et M. Eric Boma, vous êtes un homme. Si vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme sur le plan sexuel, je considère que moi, je pense, vaudrait mieux qu'on vous considère comme un cadavre. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand vous voyez une femme se lever le matin, commencer à chanter les louanges, Dieu est bon, il m'a fait Dieu bien. Vous pensez qu'elle a vu Dieu où? C'est dans la nuit. C'est-à-dire son mari l'a fait voyager. Mais il y a justement des femmes qui n'ont pas encore touché du doigt ce plaisir-là. Vous comprenez un peu? Oui. Moi, je pense que pour une personne qui a un problème de faiblesse sexuelle lié aux hémorroïdes ou simplement un problème de faiblesse sexuelle, soignez cela naturellement au lieu de chercher à faire recours au Viagra et aux méthodes qui ne sont pas très catholiques.